Je m'appelle Naomi Poignant et je suis responsable communication de l'Institut national de l'économie circulaire. L'Institut national de l'économie circulaire, ou bien INEC, qu'est-ce que c'est? C'est l'organisme de référence de l'économie circulaire depuis 2013, depuis sa création. Donc on réunit 150 membres qui sont des entreprises, des collectivités, des associations, des écoles. Et sa mission est de fédérer les acteurs publics et privés pour promouvoir et développer l'économie circulaire. Donc les actions de l'INEC s'articulent autour de 4 axes. Donc il y a un axe réflexion avec des groupes de travail, de la réalisation d'études, mais également un travail de plaidoyer autour de la loi économie circulaire, la loi AGEC, comme on l'appelle également, et la nouvelle loi climat et résilience. On a également un axe mise en œuvre opérationnelle à travers des conventions et des programmes pour accompagner les entreprises et les collectivités à intégrer l'économie circulaire dans leur stratégie. Enfin, on a tout un volet sensibilisation avec notamment des événements que nous organisons auxquels nous sommes partenaires et nous faisons de la sensibilisation à travers des plateformes que nous pilotons comme celle de économiecirculaire.org. Nous travaillons avec des entreprises de tout secteur, mais aussi des syndicats, des associations, des startups qui appartiennent au secteur de l'agroalimentaire. Parmi nos membres, on peut compter par exemple Agromousquetaires, qui est un acteur engagé depuis longtemps sur l'économie circulaire et qui a lancé l'initiative Défi Emballage, qui a pour objectif d'éviter le suremballage, favoriser l'éco-conception ou encore incorporer la plus large part de matières recyclées dans leur emballage. On réalise en ce moment également un guide à destination des adhérents de Siladiète qui traite des modifications qu'apporte la loi AGEC dans le secteur des compléments alimentaires. L'industrie agroalimentaire fait face à plusieurs défis majeurs comme l'impact important du secteur sur l'environnement, le gaspillage alimentaire, l'accroissement de la population et ces défis amènent les industriels à repenser leur manière de produire. La crise sanitaire que nous vivons actuellement renforce encore cette nécessité car elle vient perturber nos chaînes d'approvisionnement et donc on a des initiatives, une volonté de par exemple relocaliser la production, produire des biens avec le moins de déchets possible ou encore favoriser le recyclage et l'incorporation de matières recyclées dans les produits et matériaux. Appliquée au système agricole et agroalimentaire, l'économie circulaire, elle vise une production alimentaire et non alimentaire de qualité et en quantité suffisante, préservant et régénérant ainsi les écosystèmes naturels à travers une gestion optimisée des ressources. Vision stratégique nationale d'économie circulaire rassemblant l'ensemble des secteurs, dont les systèmes agricoles et agroalimentaires, est primordiale pour mener à bien la transition, incluant une vision prospective des gisements et de la demande de ressources. Une réglementation nationale doit également permettre au maximum la revalorisation des ressources. Étendre l'économie circulaire à l'ensemble de l'industrie agroalimentaire est délicate. C'est pourquoi il est important de mettre en avant les solutions de bon sens et créatrices de valeur sur toute la chaîne de valeur. Ainsi, communiquer et mettre en avant les bonnes pratiques est nécessaire afin de développer les modèles d'économie circulaire. La réglementation concernant l'économie circulaire ne cesse d'évoluer et de se renforcer en France. Une avancée notable en la matière a été par exemple l'adoption le 10 février 2020 de la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Elle témoigne d'une prise de conscience collective sur l'importance d'une transition écologique afin de répondre aux défis actuels. Un an après, le projet de loi climat résilience est actuellement débattu à l'Assemblée nationale et elle relance notamment plusieurs débats en lien direct avec l'économie circulaire comme le vrac et la consigne.